Donc franchement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à une génération perdue? 3216 rmc.fr. Ou alors à ce moment-là, comment les ramener dans le droit chemin? C'est à vous de le dire aux grandes gueules. En direct, bien sûr, Rosa Méziane. Je vais faire une formule un peu facile, comme Castaner. Castaner est en train de nous faire des castagnettes. Je n'ai que des effets d'annonce, que de la communication, que du slogan. Qu'est-ce qu'il nous propose? Une police de proximité? Ça a déjà été fait, il l'appelle la police du quotidien. Ouais, police sécurité du quotidien. Ouais. Exactement, il ne nous propose rien aujourd'hui. Il n'y a rien de neuf là dans ce qu'on a là. Vous trouvez que c'est une mesure révolutionnaire ? Avoir une police de proximité? Non, aujourd'hui, on manque cruellement d'une vraie politique. Il n'y a pas de politique de fermeté. Pourquoi on ne fait pas, comme a fait dans les années 90, ça date, ce qu'a fait Giuliani, le maire de New York. La tolérance zéro. Exactement. À chaque délit, même minime, répondre par une sanction pour éviter justement que ça se reproduise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a affaire à 40 ans de laxisme. 40 ans de laxisme, ça donne ça aujourd'hui. De la violence qui est dans tous les quartiers. Donc moi aujourd'hui je n'ai que des effets d'annonce. Attends, moi je t'écoute, tu ne me parles que répression là. Alors je vous parle répression. Ce matin se retrouvent justement des ministres pour faire du transversal, c'est-à-dire de l'éducation et de la répression. Parce que là, toi tu me dis tolérance zéro. Bon, une fois qu'on a dit ça. Qu'Emmanuel Macron, mais en tout cas que Castaner, commence les choses dans l'ordre. La première chose, donner des moyens aux policiers. Il l'annonce, c'est rarement fait. Est-ce que vous avez déjà visité un commissariat? Je l'ai fait dernièrement dans le Val-de-Marne. Le ministère de l'Intérieur tombe en lambeaux. Tout est vétuste du sol au plafond. Les murs, les meubles, les ordinateurs qui rament, les imprimantes qui fonctionnent pas. Ils sont au bord du gouffre. Le moral des policiers aujourd'hui, il est dans leurs rangers. Ça, c'est une réalité. Il y a une vraie crise des vocations. On a des policiers qui n'en peuvent plus et qui se suicident. Donc plus de moyens. Mais est-ce que c'est aux policiers à prendre en main ces jeunes de 15-16 ans? T'as vu ce qui s'est passé au Havre? L'enseignante qui la semaine dernière s'est retrouvée, et l'affaire vient de sortir, avec une arme factice au Havre, comme ça s'est passé à Créteil, ce sont des gamins de 15-16 ans. Les policiers disent c'est pas notre boulot. Ce sont des polis exclus. Ce sont des jeunes qu'on retrouve dans la rue. Nous, on les arrête s'ils commettent un acte de délinquance. Mais c'est pas à nous à les prendre en main, dit. Je suis parfaitement d'accord. Les policiers sont là pour faire de la fermeté. Les travailleurs sociaux sont là pour agir sur le terrain. Aujourd'hui, la prévention spécialisée, les éducateurs de rue, qu'est-ce que c'est? Ce sont eux qui sont censés créer du lien. Qu'est-ce qu'on a? On a une prévention spécialisée qui a ce qu'on appelle le secret professionnel. On verse des milliards depuis des années dans la prévention sécurité, dans la prévention de la sécurité, dans la prévention spécialisée. Sauf qu'on n'a aucune obligation de résultat. Aujourd'hui, un éduc de rue, il a pas l'obligation de donner les familles qu'il suit et les jeunes qu'il suit. Donc certains, et bon nombre de responsables le dénoncent, on a parfois des dossiers ou des jeunes factices. Donc j'aimerais qu'on ait aussi sur les travailleurs sociaux une obligation de résultat. Et je vais aller plus loin. Pourquoi on n'impose pas, lorsqu'on a ce genre de délit, aussi des stages d'aide à la parentalité pour les parents? Aujourd'hui, on parle souvent des parents qui sont démissionnaires, mais je vois surtout des parents qui ont un réel désarroi, à qui on ne donne pas de moyens, à qui on ne donne pas d'outils aussi pour créer du lien avec leur enfant. Donc aujourd'hui, un peu comme les stages qu'on va avoir pour la prévention routière, je veux des vrais stages de parentalité pour qu'on aide ces parents. Des stages de parentalité. Bien sûr, aujourd'hui, les parents sont en demande.